Salut à tous et à toutes, c'est Diablo X9 et je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir vous retrouver à nouveau pour une nouvelle série commentée. Alors si vous n'avez pas vu la vidéo annonce, je vous invite à aller la voir car elle explique pas mal de choses par l'intermédiaire d'un article Facebook expliquant absolument tout, donc allez le lire si ce n'est pas déjà fait. Comme je vous l'ai dit, donc je suis vraiment heureux de vous retrouver pour ce walkthrough et plus particulièrement cette série sur Zelda Skyward Sword. Alors attendez, j'ai le trailer qui se lance et j'ai fait exprès de pas vous le montrer justement. Voilà. Et donc pour cette série qu'on appelle We Play Zelda. On va dire SS parce que ça va être chiant la longue de faire Skyward Sword. Bon bref. Je lance le jeu pour la première fois. Ce que je vous propose, c'est que je le fasse sans la vidéo explicative. Je pense que ce sera plus drôle pour vous, un peu moins pour moi. C'est parti. J'ai regardé hier soir, là, j'ai trépigné d'impatience d'avoir ce jeu dans les mains. Euh, je me disais, mais c'est incroyable quand même. Je regardais la. Oula, faut que je ressente la manette là par contre. Je me disais, c'est quand même incroyable à quel point une série, ça peut. Ça peut. Ah d'accord, j'ai compris. Voilà. Attendez, il faut que je me positionne bien. Alors déjà, faut savoir une chose, c'est que Nintendo ont eu la foutue idée de de nous faire ce jeu uniquement à la Wiimote. Et je dois avouer que c'est quelque chose que j'apprécie pas du tout, mais vraiment pas du tout. Dans le sens où pour moi un Zelda, ça se joue à la manette et pas avec une Wiimote. Alors bon, apparemment, après tous les gros sites qui ont testé le jeu, ça s'avérait quand même très bon. Mais je suis obligé d'avouer que j'ai été un petit peu refroidi par la nouvelle au début. Alors ce qu'il faut savoir en gros, c'est que apparemment, chronologiquement, Skyward Sword, ça se passe avant Ocarina of Time, ou en tout cas aux alentours de la création de Excalibur. Et donc le jeu est indirectement lié, comme vous venez de le voir, aux 25 ans de la série. Et je crois qu'on va tout de suite être dans le bain avec, on va l'appeler Oiseau Rouge. Dans Wind Waker c'était Lion Rouge. Non, honnêtement, j'avoue pas du tout m'être renseigné sur le jeu parce que je tenais simplement à me garder la surprise totale. Donc je ne connais pas le nom des joueurs, je ne connais pas le nom des personnages. En tout cas, pour ce que j'ai pu voir, j'ai été déjà heureux de remarquer que la plupart des caractères ont l'air d'avoir pas mal de charisme. Et d'ailleurs, c'est ce qui caractérise la série des Zelda. Alors, il vient de lui bouffer la main. Non, bah ouais, c'est un petit pigeon voyageur, comme vous venez de voir. Et bah, elle, on devine facilement qui c'est, hein. C'est Zelda. Et là, tout de suite, on se dit, mais tiens, graphiquement, c'est quand même bizarre cette histoire. On a vu du Wind Waker, on a vu du Twilight Princess, on a du Ocarina of Time. Ils sont quand même assez gonflés, Nintendo, de se lancer dans toutes ces sortes de graphismes différents pour chaque jeu. Et pourtant, c'est ce qui fait leur force. Alors, tout de suite, on a Link. Je pense que vous l'aurez reconnu. Face à un méchant pas beau. Alors, il faut qu'on se mette d'accord tout de suite. Est-ce que vous voulez que je lise ou est-ce que vous voulez que je lise pas? Alors, pour cet épisode, je vais faire comme d'habitude, c'est-à-dire lire vite fait bien fait ce qui est écrit. Si vous voulez que je lise tout, je lirai tout. Et si vous voulez pas que je lise, je la fermerai. Bientôt, la grande destinée qui vous attend se mettra en marche. Il est temps de s'éveiller. Benoît. C'est moi, Benoît, si jamais. Benoît. Et on a les voix japonaises. Ce qui est pas si mal. Oh. D'accord, donc apparemment il était en train de faire un sacré cauchemar, si vous voulez mon avis. Oui, ça a l'air d'être ça. Oui, voilà. Alors vous remarquerez que presque à chaque début de grand Zelda, Link pionce. Ah bah il a l'air...
Ça a l'air teinté d'humour, en tout cas, c'est assez sympa. Tel que je te connais, tu devais encore être en train de dormir quand cette lettre est arrivée. J'ai vu juste. Alors bonjour Benoît. Voici enfin venu le jour de la chevauchée céleste. Chevauchée céleste. On a rendez-vous ce matin, tu t'en souviens? Zelda. Alors ils sont en train de chatter un peu à leur façon. Ils ont l'air d'être vachement plus proches, hein. Mais comme je vous l'ai dit, apparemment, si ça se trouve, notre Link, c'est le tout premier roi d'Hyrule, hein, bien avant donc le héros du temps et le héros du vent de Wind Waker et Ocarina of Time. Bon, je fais mes premiers pas. Premièrement, j'adore la musique intérieure, parce que bon, il faut quand même souligner une chose, c'est qu'un Zelda sans musique, c'est pas un Zelda. Et ben voilà, direct, je suis riche, c'est parti. Même pas besoin de tailler des herbes. Vous avez trouvé un rubis bleu? Non, 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 ok. Ouais, habituellement, pour des rubis, faut passer 1 heure à tailler des herbes. Ok, donc, vue subjective, d'accord, je peux me déplacer avec le joystick gauche latéralement, et avec ce foutu Wiimote à la con, je peux regarder un peu partout. Ça a l'air quand même assez intuitif, franchement, foncé. D'accord, oui, je peux sprinter, et j'ai une barre d'endurance qui s'affiche. Vous m'excusez, hein, mais j'aime bien... Ah oui, il faut que je recentre cette connerie, encore une fois. Voilà. C'est quand même pratique qu'ils aient mis l'option recalibrage, enfin recentrage, en plein quand on veut. Ça, c'est génial. Ils ont bien fait, parce que ça m'aurait vite emmerdé. Ok. Je me dois, au passage, de saluer tous les gens qui ont suivi la première série sur Wind Waker. Et je vous remercie d'être là pour cette nouvelle série. Et je tiens aussi à souhaiter la bienvenue à tous ceux qui sont nouveaux depuis. Et vous êtes beaucoup depuis, c'est vrai. Donc vous devez bien être 100 000 en tout cas. Et ça me ferait vraiment plaisir, même si vous êtes juste sur ma chaîne pour du Call of, que vous essayiez. Et je peux vous jurer que, comme je l'ai dit dans l'article Facebook, un rafraîchissement vidéoludique ne vous ferait pas de mal. Ok, je suis déjà perdu, ça y est. J'ai envie, mais je vous le dis franchement, j'ai envie d'aller partout. Voilà, donc c'est connu, hein. Link, lui, il rentre partout comme il veut, personne l'emmerde. Salut. Bonjour Benoît, d'accord, c'est une école de Link. C'est aujourd'hui le grand jour, la chevauchée céleste. Es-tu prêt? Tu m'as l'air bien détendu. Tous les autres sont déjà à la grande place pour s'entraîner. Moi, je suis pas détendu, je suis juste à la bourre. Ton célestrier vermeil est vraiment un oiseau exceptionnel. La dernière fois, mon oiseau a remporté la chevauchée céleste, mais je ne sais pas s'il pourra battre le tien. Il n'y a pas de bons oiseaux sans bons chevaucheurs. Tous les jours, je poursuis mes recherches sur les oiseaux. Il est un peu bavard, hein. Alors si jamais tu as un problème avec ton oiseau, n'hésite pas à venir me voir. Moi, ton aîné Kiko. Hey, petit clin d'œil à la forêt Kokiri. Enfin, je le prends comme ça en tout cas, moi. Ok, c'est une femme ou un homme? Allez, on parie, moi je dis un homme. Ah yes. Bonjour Benoît. Le jour de la chevauchée... Ah putain, je vais jamais y arriver. Le jour de la chevauchée céleste est enfin arrivé. Et souviens-toi bien de mes leçons de pratique et de... Ah pardon, oui, puis en plus j'ai des petits problèmes. Et de leçons de théorie de maître Hulul. D'ailleurs, te souviens-tu que tu peux appuyer sur C pour passer en vue subjective? Donc, quand tu veux observer ton environnement, appuie sur C. Et si ton curseur n'est plus centré, recentre-le avec... Ça doit quand même être chiant d'avoir un rôle aussi pourri dans un jeu vidéo. Juste être là pour rappeler les commandes. Franchement, bon, ok. Alors, pas d'interactivité avec le décor. Ah, si. Prière de monter les célestriers depuis les plateformes prévues à cet effet. Bah c'est clair qu'on va pas les monter ici, hein. D'accord, donc la porte là on a déjà essayé. Chambre de Célestin. D'accord, ils sont tous... Ah bah oui, mais ils sont tous sur la grande place, c'est ça? Et si j'ai bien compris, je crois qu'on est dans une sorte d'école. Alors, me demandez pas école de quoi, parce que je ne sais pas. Ok, bon, bah on sort. J'ai presque peur de passer à côté de quelque chose, hein. Je vous jure, ça me stresse. Au pire, je pense qu'on aura le temps d'y retourner, si vous voulez mon avis. Donc, nous sommes sur l'île principale, Célesbourg. Célesbourg ou Célesbourg? Célesbourg, on va dire Célesbourg. Et puis, bah ça m'a l'air bien joli. Et Benoît par ici. Voilà, alors lui, combien on parie qu'il va m'entraîner à locker un mec en haut. Bonjour Benoît, non, tu te sens d'attaque? J'ai quelque chose à te demander, alors regarde vers moi en maintenant Z enfoncé, puis appuie sur A pour me parler. Alors Z c'est là. Qu'est-ce que je suis fort.
Oui, comme cela. Lorsque tu maintiens Z enfoncé en regardant dans une direction, tu peux cibler quelque chose. Tu peux par exemple facilement entamer une conversation avec quelqu'un en le ciblant avec Z, puis en appuyant sur A. Même s'il n'y a rien à cibler. Nanana. Et nous sommes un peu éloignés. Monte donc jusqu'ici pour poursuivre cette conversation. Monte avec le joystick gauche. Tu dois pouvoir monter sur cette caisse en bois si tu fonces dessus. Pour foncer, il suffit de te déplacer tout en maintenant A enfoncé. Tu verras, tu peux le faire. Allez, monte jusqu'ici. Oui, alors il faut déjà savoir une chose, c'est que les débuts de jeu sont souvent très très chiants, répétitifs et soporifiques. Ok, qu'est-ce que c'est que ça? Statue d'oiseau. Ah ah, d'accord. Waouh. Ah bon, on comprend pourquoi il y a le Wii Motion Plus, hein, tout de suite. Non mais... bon, sauvegarder. Oui, parce qu'il faut savoir que je gesticule la main quand je fais ce genre de choses, je l'ai pas précisé. Vous allez surtout rire quand je vais faire mes débuts à l'épée. Mon dieu, quelle horreur ça va être. Bon, on va faire ce qu'il m'a dit l'autre. Yeeha. Donc on retrouve un Link. Tu vois, foncer avec A c'est très pratique, mais n'en abuse pas trop, car si ta jauge d'endurance arrive à 0, tu seras épuisé. Saut automatique, c'est bon, on connaît ça depuis, depuis bien 10 ans en tout cas. On retrouve un Link qui est quasiment plus dynamique que le Link dans Twilight Princess, ça fait plaisir. Alors Benoît, tu souhaites t'entraîner avec ton oiseau ce matin? Comment? Tu as rendez-vous? Ah, avec Zelda, bien sûr. En fait, tu tombes très bien. Figure-toi que Mew, l'animal de compagnie de Gaepora, oh là là, ils ont trouvé de ces noms, notre directeur d'école, s'est encore enfui. Ok, donc comme au début de Twilight Princess, des sortes de mini-jeux pour un peu apprendre à jouer. Regarde un peu où elle allait se fourrer. Zelda et son père ne peuvent pas s'occuper d'elle aujourd'hui, ils doivent se consacrer aux préparatifs de la cérémonie. Ils m'ont donc chargé de la nourrir, mais la cérémonie va bientôt commencer et je ne peux aller à la chercher dans cette tenue. Tu ne voudrais pas me la ramener? Bon allez, je suis gentil. C'est bien aimable à toi. Désolé de te prendre de ton temps. Oh bah, pas de quoi, c'est pas comme si j'avais autre chose à faire. Hein. Tu devrais pouvoir monter en passant par là, accroche-toi au bord et essaie d'accéder au toit, je compte sur toi. D'accord. Eh mais il se la joue Assassin's Creed. J'allais appuyer sur A pour aller plus vite, mais je viens de voir que ça lâche en fait, donc on va éviter. Hop là. Oh j'adore, sérieux j'adore. Alors juste regarder une chose, est-ce qu'on a... Non mais c'est quoi ce centrage à la con là qui change tout le temps? Est-ce qu'il y a moyen... Déjà, est-ce qu'il y a un bouton Start? Est-ce qu'il y a un bouton Start mes amis? À part ça. Rien du tout, bon d'accord. Ok, d'accord. Alors, on va un peu observer. Donc là, il y a une cible intéressante qui pourrait nous être peut-être utile. Il y a une cloche par là. Rien du tout, rien du tout, rien du tout. Et là-haut, normalement, il devrait y avoir notre machin. Eh oh, Benoît, appuie sur A pour pousser une caisse. Montez sur le toit simplement en enfonçant sur A. Pousse la caisse. Il doit y avoir une grosse caisse en bois non loin. Déplace-la en la saisissant avec A, puis sortant comme appui. J'aime bien comme ils nous prennent vraiment pour des autistes, quoi. Alors. Notez, je dis ça, hein, mais c'est qui va galérer dans le premier donjon? C'est moi, mes amis. Vous allez bien vous foutre de ma gueule, je vous vois déjà venir. Ok, et comment je grimpe maintenant? Oh. Mais quelle classe! Salut toi. Ça va, au moins il se barre pas en courant comme les cochons dans Wind Waker. Hop là. Ça va si je te jette dans le vide. Oh mais oh il est mignon. Il est même... il est même très mignon. Voilà. Merde, c'est pas lui. Oh, tu l'as ramené, Senzeso. Senzeso. Merci pour ton aide, Benoît. Bien, je vais nourrir la petite Mew à présent. Rends-toi sur la place du temple et dis au directeur que nous l'avons retrouvé. Avec plaisir. Zelda doit être avec lui. Va vite les prévenir. Marché couvert. Merde. Alors, salle d'escrime, école de chevalerie. Oui, non, j'observe un peu la carte. École de chevalerie, statue d'oiseau, marché couvert, grande place, tour de lumière, cimetière et
Statue de la déesse, d'accord. Bon, eh ben, on va pas tout de suite y aller, hein, parce que j'ai des chambres à fouiller, moi. Merde. Ah non. Laissez-moi rentrer. Ah mais oui, mais je suis pas sorti par là, c'est vrai. Je suis rentré... Par où je suis arrivé? Par là, je crois. Mais on se calme, Assassin's Creed, là. Voilà, c'est bon. Mon dieu. Ah non, mais il a l'air bien sympa, ce jeu. Franchement, il a l'air bien sympa. Ok. Ça va, il a l'air pas trop, le bonhomme, là. Ah, bonjour, bonhomme. Garçon ou fille, là, je sais pas. Non, garçon. C'est aujourd'hui qu'a lieu la chevauchée... Alors, la cérémonie. Moi aussi, j'aurais voulu y participer, mais j'ai échoué lors des qualifications. Alors aujourd'hui, je reste garder l'école. Et puis, il faut que j'apporte ces tonneaux à la cantine. J'aurais au moins voulu te voir voler dans toute ta splendeur. Oh, fanboy, ça y est. Enfin, tant pis. Bon courage, je serai de tout cœur avec toi. C'est comme le petit fanboy au début de Wind Waker, là, celui qui a la morphe qui lui coule. Je veux jeter ce pot. Ok, j'ai secoué la main dans tous les sens et ça a marché. On va essayer de contrôler un peu mieux ça. Alors. Ah ah! D'accord, donc en fait, je mets la manette contre moi et je lance comme une canne à pêche. Et ça ne fait rien. Non mais en fait, c'est vraiment de l'arnaque parce qu'il n'y a pas de rubis. C'est comme ça qu'on fait, mon gars. C'est comme ça. Ah, Benoît, tu veux bien m'aider? Non, non, je te montrais juste que j'étais plus fort que toi. Démerde-toi maintenant. Ok, je t'aide. Oh, merci. Alors, je t'explique. Pour soulever un tonneau, appuie sur un. Il faudrait que tu apportes un tonneau à la dame de la cantine. Appuie sur... Non, mais je crois pas. Ah putain, il m'a tué là. Pour faire rouler des objets... Pour faire rouler des objets plus petits comme des pots. Merde, j'aurais pas dû casser les pots. Pointe la télécommande oui vers le bas et donne un coup sec. Mais il ne faudrait pas casser ceux-là. Ah putain de merde. Merde, merde, merde. Ah. Oui, bah je risque pas d'oublier les commandes, c'est bon. Les actions que tu peux... Ok, donc... Écoute, je veux bien t'aider, mais je dois aller où? Non, j'aurais jamais eu l'idée. J'aurais jamais dû l'aider. Putain, 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 putain. Ah, j'imagine que je dois aller là. On va le poser. Récupérer. Et avancer. Oh. Et si je le jette, vous pensez qu'il pète? Yes! J'aurais vraiment eu l'air con hein, pour le coup, mais... Alors... Est-ce que j'y suis? J'y suis. Ah oui, non, mais ça, c'est ma chambre. Oh, où est-ce que je dois aller déjà? Merde, 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 ça y est. J'aurais dû l'écouter, l'autre. Ah, je crois que je dois aller dans la salle. Il faudrait que tu apportes un tonneau à la dame de la cantine. Oui, bah ça, je sais, merci. Ah. J'aurais jamais dû lui reparler, en fait. Ah, j'ai comme une envie de te foutre une claque, toi. Alors, la dame de la cantine, où c'est qu'elle est, la dame de la cantine? Ça doit être elle. Oh putain. Tiens Benoît, c'est toi qui as fait la livraison. Pourtant c'est à Célestin que j'avais demandé. Enfin, peu importe. Apporte ce tonneau par ici. Et merde. Bon, c'est pas grave, on va aller le chercher. Alors, roulade. C'est comment qu'on roule? Comment c'est qu'on roule? Ah oui, c'est avec eux. Et alors là, je suis obligé de le faire. En dédicace à tous ceux qui ont regardé la première saison. Voilà. Voilà, je me suis pris un mur. Vous êtes contents, hein? Là je le sens, vous êtes contents. Et bah moi aussi. Bon, comment je leur lève cette connerie maintenant? Voilà. Ah non! Pourquoi j'ai fait ça? J'ai fait exprès, personne n'a rien vu. Je sors et je re-rentre. En espérant, en espérant qu'ils réapparaissent. Non, parce qu'en fait, je crois que je pouvais pas prendre l'autre. Je sais qu'il y en avait deux, mais je crois que je pouvais pas prendre l'autre en fait. Mais on va faire comme si de rien n'était.
Oh tiens, salut Célestin, t'as l'air d'avoir de la peine. Et si je t'aidais à transporter tes tonneaux? Et puis ça, je dois le prendre ou pas? On va le poser, hein. On va... Ah oui, d'accord, mais je crois que je peux... D'accord, je refais plus ça. Pas le temps. Ok, j'appuie sur oui. Ah, oui, c'est ça, explique-moi. Sérieux, fallait appuyer sur... Ah ouais, je te remercie parce que... Sinon, je serais pas en train de soulever ce truc au-dessus de ma tête. Célestin. Eh ben, t'auras fait une belle apparition dans mon premier épisode, mon gars, je te remercie. Hein. Franchement, de tout cœur. Ah, merci Célestin, merci. Oui, c'est ça, regarde-moi, regarde-moi. Ah. Célestin. Eh la vieille, t'attrapes? Oh, non, non, non. Oh oui, oh putain. Non, mais non, mais non, mais non, j'ai trop pas de chance. Tu vas me faire le plaisir de nettoyer tout ça. Mais non, mais je suis tellement débile, quoi. Salut Célestin, écoute, je te prends celui-là parce que bah, l'autre est déjà arrivé en fait, hein, vu que je vais très très vite en fait. Et il a dû me voir par la fenêtre en fait là. Qu'est-ce qui se passe, vous pensez, si on arrive au bout de l'endurance là? On va peut-être pas tester parce qu'il va peut-être le casser en fait, donc... Voilà. Allez. On se motive, Link, on se motive. Tom, 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 tom. Ah. Tiens, c'est toi, Benoît. Tu as pourtant une cérémonie importante aujourd'hui, non? C'est gentil de prendre le temps de m'aider. Oui, je sais. J'espère pas qu'elle s'attend à voir un deuxième tonneau, parce qu'elle risque d'être assez déçue. J'avoue, pourquoi je m'emmerde à faire ça? J'espère au moins qu'elle va me donner un truc sympa. J'espère vraiment pas que je fais ça pour rien. Mais je sais pas pourquoi, mais je le sens trop venir, quoi. Je vais continuer à lui parler, elle va me ressortir la même phrase pourrie. Je vais retourner vers Célestin qui va m'apprendre à soulever un tonneau. Ça va être ça. Allez, allez, sois gentil la vieille là. T'as intérêt à me donner un putain de rubis doré. Parce que sinon, je te fous au feu quoi. Je te fous au feu, je te le jure. Voilà, en plus de toute façon t'es enfermé maintenant, tu peux rien faire. Ah ah! Tiens, c'est... Non. Tu veux terminer là-dedans, hein? Putain, mais quelle gueule en plus! Ah. Bon, Célestin, raboule le fric là. Merci Benoît, tu m'étais d'un grand secours. Ce n'est pas grand chose, mais pour te remercier, je tiens à te donner la moitié de mon salaire. Oh, quand même. Sa valeur est de 20 rubis. Wouhou! Mais je dois rester garder l'école. Bon courage pour la cérémonie, Benoît. Je suis de tout cœur avec toi. Non, je ne dirai pas chevaucher Céleste. Merde. Toilette. Eh ben, ils vont en détail, hein, Nintendo maintenant. D'accord, donc on peut s'asseoir sur les toilettes. Ceci est utile. En tout cas, moi je vois bien se terminer l'épisode sur les chiottes. Ça va être magnifique. Je pense que ça va être un rituel. Non mais c'est sérieux? Bon. Ça va être un rituel. À chaque fois, on va s'asseoir sur les chiottes pour terminer l'épisode. Allez, on va aller à cette cérémonie. On a un petit peu fait le tour là. De toute façon, au pire, comme je vous l'ai dit, ça c'est vraiment... Comment ça s'appelle déjà? Célesbourg. C'est quand même un peu, en gros, la capitale du jeu. Hein. C'est-à-dire qu'on va repasser par ici plusieurs fois. Alors, on va sauvegarder, histoire de ne pas se retaper les explications brillantes de Célestin. Célestin. Allez, Ezio, vas-y. Appuie sur A pour taper avec ton marteau. Oh putain, il fait peur lui. Ah Benoît, bien le bonjour, t'as bien dormi cette nuit? Tant mieux, j'avais peur que t'arrives pas à dormir à cause de la cérémonie d'aujourd'hui.
Quoi? Moi? Eh ben je répare cette porte. Ces derniers temps, elle ferme plus très bien. Une cérémonie importante va se dérouler aujourd'hui, alors il faut qu'elle soit réparée. Mais dis-moi plutôt, est-ce que tu as bien fait ta prière à la déesse ce matin? Si tu fais une prière face à la statue que tu vois là-bas, tu peux sauvegarder ta progression. On trouve de ces statues un peu partout dans Célesbourg. Alors prends l'habitude de prier chaque fois que tu en vois une. Tu sais ce qu'on dit, prudence est mère de sûreté. D'accord. Vous avez obtenu une baie d'endurance. Ces fruits survitaminés remplissent immédiatement votre jauge d'endurance. Magnifique. En tout cas, on sent que Nintendo, ils ont réussi à pousser la Wii. Parce qu'il faut quand même pas oublier que c'est sur la Wii, hein, les amis. La Wii, elle est sortie il y a 6 ans. Parce qu'aujourd'hui, il faut le savoir, vendredi, j'enregistre cet épisode, on est vendredi. Hein, je sais pas quand est-ce qu'il sortira, mais on est samedi, pardon. Il y a 5 ans, jour pour jour, il y avait la PS3 qui sortait. Et 1 an avant, il y avait la Wii à peu près. Donc il y a 6 ans, la Wii elle sort et elle arrive à faire tourner ça, c'est quand même pas mal. Il suffit de voir ce qu'ils ont réussi à faire avec Wind Waker. Hein. On comprend tout de suite que ils se démerdent, il n'y a rien à faire. Pour ceux qui regardent cette vidéo et qui comptent acheter le jeu, et qui comptent certainement avancer plus vite que la publication de mes vidéos, alors je sais que par exemple pour Wind Waker, il y avait des gens qui avaient fait l'aventure avec moi. Alors je sais pas si vous aurez la patience de le faire, mais en tout cas, si vous avez pas trop idée, je vous conseille peut-être de faire ça, ça pourrait être sympa. Non, je vais pas chanter, non. Fier enfant guidé par la divinité, par la divine envoyée. Il porte la lumière pour ciel et terre. Mais moi je vous laisse lire parce qu'elle chante de toute façon. Bonjour Benoît. C'est mon Célestrier qui t'a réveillé? Tu avais oublié notre rendez-vous. Avoue-le. Tu as vu mes habits et mon instrument? Je dois représenter la déesse pour la cérémonie qui a lieu aujourd'hui. N'est-ce pas merveilleux? Surtout cet instrument. On dit que la déesse de la légende avait le même. Il produit un son ravissant. Mon père m'a dit qu'on appelle ça une lyre. Depuis quand les blondes elles savent lire? Ouf, ok, c'était nul. Et j'adore également ma tenue. Ce châle, c'est moi qui l'ai fait. Je le porterai aussi pendant la cérémonie. Voilà. Désolé à toutes les blondes qui m'écoutent. Il n'y en a pas beaucoup, mais désolé. Avec ces atours, je serai la déesse pour un jour. Je voulais que tu sois la première à me voir. Alors, comment tu me trouves? Mais j'adore ce système. Parce qu'à chaque fois, je vais vous dire que je vais mettre une connerie, mais en fait, je suis obligé de mettre sublime parce que sinon, le jeu se termine. Game over. Zelda vous a plaqué. Hihi. Je savais que ça te plairait. Merci Benoît. Oh là là. Ah Zelda, es-tu prête pour la cérémonie? Voilà, lui il a tout compris. Il dit cérémonie. Père. Oh, toi aussi tu es là Benoît. Il a l'air bien sympa. Putain de mono-sourcil, mais il a l'air sympa. On dirait que tu as réussi à te réveiller à temps aujourd'hui. Ouais. Si tu remportes la cérémonie, tu pourras participer à la cérémonie avec Zelda. Courage, petit. À ce propos. Père, saviez-vous que... D'accord, je crois qu'en fait Link a peur qu'elle lui avoue qu'il l'aime ou un truc comme ça. Benoît a beaucoup négligé son entraînement ces derniers temps. Ouf. Et même quand il monte son Célestrier, il se laisse juste dériver. Il ne pourra jamais gagner s'il n'est pas rapide et précis. Oh la balance. Calme-toi Zelda, il est certain qu'il n'est pas facile de remporter la chevauchée la chevauchée céleste. C'est une épreuve qui requiert une bonne entente avec son oiseau et beaucoup de technique. Certes, Benoît n'a pas l'air de s'être entraîné sérieusement, mais toi qui le connais depuis si longtemps, tu devrais savoir qu'il en a toujours été ainsi. Et puis il y a ce lien particulier qui l'unit à son Célestrier. D'ailleurs, le voilà. Ah non. Ah, quoique, nous les habitants de Célesbourg, nous avons tous un oiseau qui en quelque sorte notre alter ego. C'est la bénédiction de la déesse qui nous unit à ces oiseaux protecteurs, les Célestriers. Dans sa prime jeunesse, chacun d'entre nous a rencontré son oiseau, ici même devant la statue de la déesse. En fait, c'est un petit peu la même chose que les habitants du village Kokiri, qui avaient leur fée. Voilà.
Mais dans le cas de Benoît, une chose incroyable s'est produite. C'est un célestrier vermeil, oiseau d'une extrême rareté qui s'est présenté à lui. Nous croyons cette espèce éteinte. Benoît et son oiseau vermeil sont unis par un lien mystérieux. Zelda, te souviens-tu de leur première rencontre? Dès les premiers instants, ils volaient ensemble dans le ciel avec grâce et aisance, comme s'ils ne faisaient qu'un. J'espère que vous n'êtes pas endormis, hein. On se réveille. Je m'en souviens comme si c'était hier, et ce lien ne t'avait pas échappé non plus. Tu étais folle de jalousie. Y a pas de quoi être jalouse d'un piaf au pire, hein. Bon, c'est quand qu'il vient l'oiseau? Certains sont d'ailleurs toujours jaloux de cette connivence. Oui. C'est le prix à payer quand on emprunte un chemin différent de celui des autres. Ce n'est pas très drôle, père. La chevauchée céleste d'aujourd'hui compte aussi pour l'examen de l'école de chevalerie. Donc, si Benoît n'y participe pas sérieusement, il risque de ne pas avoir de bonnes notes. Et même de ne pas pouvoir devenir chevalier. Je comprends, je comprends. Ne te mets pas dans des états pareils, voyons. Dès qu'il s'agit de Benoît, c'est toujours la même chose. Benoît, à nous entraîner un peu. Oh oui, Zelda, allons nous entraîner. Viens un peu par ici, allez. C'est parti. Bien. Maintenant, plonge d'ici et appelle ton célestrier, comme tu fais d'habitude. Oh bah oui, pas de souci. Bon, et ben allons-y. La chevauchée céleste aura lieu très bientôt, alors il faut s'y mettre sérieusement. Que dis-tu? Tu ne perçois pas la présence de ton célestrier. Mais si, il est là, t'inquiète pas. Ça suffit ces histoires, tu penses t'en tirer grâce à ce qu'a t'a dit ton... Ah, je t'en prie. D'accord. Allez, bon vent. Benoît, appuie vite dessus pour appeler ton célestrier. Ça fait quoi si j'appuie pas? Il tombe bien ce petit. Son célestrier. Il n'a pas l'air de venir. Oh non. Ah bah lui, au moins il... Benoît, accroche-toi! Ouais, il a l'air un peu capricieux, mon célestrier, en fait. Rien de cassé? Excuse-moi, je t'ai poussé à la limite de tes forces. Tu n'es pas blessé? Je me demande bien où est passé ton célestrier, Benoît. Il n'est pas venu alors que son maître l'a appelé. Benoît, tu ne perçois toujours pas sa présence? À peine quelques instants avant la cérémonie, voilà qui est gênant. Benoît, tu disais donc la vérité tout à l'heure. Excuse-moi. Je vais rester ici pendant que mon oiseau se repose. Il faut que tu partes à la recherche du tien. Tout ça la bouffe. Non, ça doit pas être ça. Oh, l'heure avance, c'est Maître Olol, le responsable de la chevauchée céleste cette année. Benoît, pourquoi n'irais-tu pas lui parler de ton problème? Oui, Link ne parle toujours pas. Père, vous oubliez que c'est vous le directeur de l'école. Maître Olol viendra certainement vous soumettre le problème. Oh, c'est bien vrai, ma fille. Très bien, je vais tout expliquer à Maître Olol moi-même. Benoît, dis-lui de me rejoindre dans mon bureau. Oui, donc de toute façon, on trouve moyen pour que Link ait quelque chose à faire. Hein. Ça, c'est la base même de Zelda. Et je pense que c'est sur cette magnifique... mort d'oiseau qu'on va s'arrêter pour la fin de ce premier épisode. En général, j'ai remarqué que les gens... Certains disent plutôt 20 minutes, mais en général, c'est 30-40 minutes, la durée parfaite. On va rester dans ces eaux-là. Des fois, je ferai des plus longs.
Des fois, je ferai des plus courts. Si je fais un plus court, il y en aura un autre qui sortira rapidement après. Si j'en fais un qui dure 1 h 30, j'en sortirai un quand même bien 3 4 jours après, histoire que vous ayez le temps de regarder l'autre. N'hésitez pas, si l'épisode est trop long pour vous, à le regarder en plusieurs parties. Je sais qu'il y a des gens qui regardent par exemple ces épisodes pendant qu'ils mangent, pendant qu'ils bouffent un truc de céréales, dans le bus en allant à l'école ou au boulot, ou je sais pas, ou dans le lit avant de dormir, je sais pas. Trouvez un moyen au pire de regarder ça en partie si c'est un peu trop long, mais c'est clair que j'ai pas envie, et de toute façon je pourrais pas me faire que des épisodes de 10 minutes chaque jour. Je trouverais vraiment pas ça cool. Alors voilà, je vous avoue que j'ai une envie folle de me balancer là en bas, mais je vais me retenir parce que ce serait con de terminer sur un game over. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Si vous découvrez cette série, pensez à vous abonner à la chaîne parce que ça va continuer et vous pourrez découvrir que je ne fais pas que ça, même si je dois avouer que je suis très très heureux de pouvoir, comme je l'ai dit, me rafraîchir, jeux vidéo ludiquement parlant, en découvrant ce nouveau Zelda Skyward Sword. Prenez soin de vous et à la prochaine, ciao tout le monde.